Alors bonjour tout le monde et bienvenue à une autre table web, une autre table ronde qu'on appelle web. On en fait plusieurs en ce moment parce que il y a plusieurs sujets, la pandémie nous apporte plusieurs sujets et nous invite à vivre autrement, différemment. C'est la table ronde web du 9 avril aujourd'hui et j'ai avec moi le député fédéral de Glengarry Prescott Russell, Francis Drouin. Bonjour Francis et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Annie, merci de m'avoir invité. Alors, comment vous vous portez avec tout ce chamboulement-là? Vous, personnellement, premièrement, dans votre vie, est-ce que ça va bien? Votre femme, je sais que vous avez un petit bébé. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Puis je vais te dire, c'est un ajustement pareil comme toutes les autres familles et les autres personnes à travers notre comté. C'était un changement extrêmement rapide. On se parle, moi et toi, Annie, mais là, un mois passé, tout était beau. On ne semblait pas s'en aller vers une pandémie mondiale. Et maintenant, on se retrouve à rester à la maison le plus possible. Ma femme et moi, on fait notre possible pour aller faire une épicerie au moins une fois par semaine et pas sortir trop souvent. Ouais. Ça arrive. On va faire une marche une fois de temps en temps, mais pour moi, les matins, c'est pas mal routine. Je me lève et j'ai beaucoup d'appels que je fais avec des commettants, évidemment, qui vivent des périodes stressantes. Puis je le comprends. C'est une situation dont on n'aurait jamais pensé vivre, dont moi-même, je ne pensais pas vivre une pandémie dans mon vivant. Puis, Mais non, ouais. Ouais, et nous voilà. Je pense à ma grand-mère souvent, qui, elle, est isolée dans son appartement. Évidemment, elle a 88 ans, donc elle ne peut évidemment pas sortir parce que c'est une population qui est vulnérable. Est-ce que vous sentez, oui, absolument, c'est vulnérable. J'espère qu'il y a quelqu'un qui s'occupe d'elle. Oui. Est-ce que vous avez senti, oui, vous l'avez dit, un stress chez les commettants? Est-ce que vous êtes plus occupé que d'habitude? Parce que là, votre équipe, je sais que votre bureau à Rockland, il est ouvert une fois par semaine, hein, c'est ça? Bien, on n'est pas ouvert au public. Donc, évidemment, on va faire notre part pour s'assurer qu'on ne propage pas la COVID-19. Mais en même temps, on sait qu'on a un devoir envers nos citoyens et citoyennes de les servir dans ces moments-là. Puis est-ce que vous êtes plus occupé? Oui, je te dirais, le travail pour moi a changé. Évidemment, normalement, en ce moment, je suis en chambre la Chambre des communes, mais maintenant, je ne suis pas en Chambre des communes. Donc, mon travail parlementaire a pris le côté. Je parle souvent avec les commettants qui m'appellent, qui ont des problèmes. Quand on fait une annonce au niveau des programmes qui existent, il y a toujours des gens qui vont tomber dans les failles. Et je veux rassurer les gens que tous les appels que je reçois, les messages Facebook, ou peu importe comment ils communiquent avec moi ou mon bureau, tout ce feedback-là est ramené. À chaque soir, on a un appel avec le caucus, avec les ministres, et on ramène ce travail-là. C'est pour ça qu'on voit dans les nouvelles que les programmes changent tranquillement. Je dis toujours, c'est pas un programme entouré avec une boîte, c'est vraiment un programme organique. Et ça, c'est basé sur toute la réponse qu'on a de nos commettants à travers le Canada. Est-ce que le gouvernement fédéral, parce que vous êtes au fédéral, donc vous côtoyez beaucoup, vous côtoyez pas Justin Trudeau en ce moment, là, mais est-ce que les pronostics sont, comme Doug Ford a fait, sont plus négatifs? Est-ce que sont moins jolis, sont pas belles, les pronostics sont pas beaux de l'évolution de la pandémie? Oui, bien, moi, je pense que c'est important. Puis le message qu'on veut donner, c'est, je pense, ce matin, on voyait là, dans la une du journal, je pense que c'est le Journal du Montréal, de Montréal ou le Journal du Québec, que dans 10 jours, la pandémie, on devrait aller dans le pic. Aller dans le pic. Puis je pense que c'est pas ça qui est important. C'est pas le message qu'on va envoyer à la population. Le message qu'on va envoyer, c'est qu'il faut se préparer pour le pire scénario. Puis je pense que je vais être négatif, mais si on ne prend pas nos distanciations physiques, si on ne fait pas tous les efforts qu'on fait, ben, les projections, c'est pas important là, en ce moment. Il faut vraiment là, rester à la maison le plus possible. Puis quand on écoute les experts, comme le Dr Paul Roumeliotis, qui est en charge du Bureau de la santé publique, c'est rester à la maison le plus possible. C'est ça le message qui sort. C'est la même chose, vous avez vu, est-ce que je devrais mettre un masque ou pas mettre un masque? Si vous vous posez cette question-là, c'est parce que vous êtes probablement pas dans une situation que vous devriez aller. Je comprends que oui, à l'épicerie, je comprends que des fois, les travailleurs essentiels doivent quand même se rendre au travail, il y a des mesures qu'ils peuvent prendre,
Mais le message qu'on veut passer, c'est rester à la maison le plus souvent possible. Oui, l'histoire des masques est intéressante parce que j'écoutais justement le premier ministre du Québec, Legault, hier, qui disait qu'il y a une quinzaine d'années, il est allé au Japon, puis il se souvenait que oui, au Japon, puis dans les pays asiatiques, sont beaucoup plus portés à porter un masque, à mettre un masque. Tandis que nous, on trouve ça bizarre. Mais je pense que notre façon de faire est en train de changer. Oui. Puis ça, je pense que qu'est-ce que ça va avoir, qu'est-ce que le monde va avoir l'air après l'après-pandémie, qu'est-ce que le Canada va ressembler après l'après-pandémie. Ça, c'est des questions qu'on va devoir se poser comme société. Mais je peux dire que la meilleure façon de contrer ce virus-là, c'est vraiment de rester à la maison et de pratiquer, de rester au moins à 6 pieds ou 2 mètres des personnes quand on va à l'épicerie. Puis ça, on est humain. Je veux dire, la nature, c'est de se rapprocher. Ma nature à moi, je suis politicien, je veux dire, c'est d'aller donner la main à quelqu'un, mais je me vois à l'épicerie, je m'empêche de parler, puis c'est pas que je suis antisocial, mais je veux pratiquer la distanciation physique, je veux faire ma part aussi. Ouais. Puis je fais attention, je regarde, j'observe qu'est-ce qui se passe pour pas passer trop proche des gens. Oui. Surtout qu'il y a Pâques et ce week-end, et puis j'espère que les gens vont pas faire des parties de famille, hein? C'est ça, mais on peut acheter quand même une dinde. Quand on parle d'épicerie, on peut acheter une dinde. Puis là, les restants, on a toujours des restants, même quand on est en famille. Ça va nourrir une famille pendant 2-3 semaines. Je devais vous poser des questions dans un contexte normal. Oui. J'en avais une qui était les priorités pour 2020. Mais là, je pense que les priorités ont changé. Les priorités, est-ce que ça a changé? Ça a tout changé votre agenda? Écoute, évidemment, en 2019, on a eu des nouveaux députés, peu importe les partis, puis un des conseils que je leur donne souvent, pas parce que j'ai beaucoup d'expérience, mais quand même en 4 ans, je leur disais, vous pouvez être assis dans votre bureau, vous faites vos plans, voici ce que je vais faire, puis là, oups, il y a une crise qui vient d'arriver. Mm-hmm. Et c'est exactement ça ce qu'on vit en ce moment. Évidemment, on doit prendre soin de la population. Nous, en ce moment, la priorité, c'est on veut gérer la pandémie et je veux m'assurer qu'on gère bien la relance économique après qu'on passe à travers la pandémie. Et ça, tu m'aurais posé ces questions-là, le 2 mois passés, ça aurait été une réponse complètement différente. Oui. Complètement différente. Oui. Donc, je dois me réajuster. Les gouvernements, que ce soit provincial, municipal ou fédéral, on se réajuste tous pour répondre aux besoins de la population. Mais justement, l'économie, ce que vous disiez là tout à l'heure, l'économie, comment se porte l'économie dans Prescott Russell? Est-ce que ça va faire mal un petit peu, hein? Oui, puis je vais te dire, on est quand même chanceux parce qu'on est dans la région d'Ottawa, mais je peux vous dire que c'est quand même, c'est pas des beaux chiffres. J'ai pas les chiffres, mais avec tous les entrepreneurs que j'ai parlé avec les employés, on pense le secteur du tourisme, le secteur de la restauration, plusieurs entreprises en ce moment passent à travers un mauvais quart d'heure. Puis, ce que j'essaie de faire, c'est de bâtir un pont jusqu'à temps que la demande revienne. On sait que l'économie va reprendre, mais on ne sait pas exactement quand en ce moment. Puis, mon travail, ce que je me concentre dessus en ce moment, c'est justement d'aider les entreprises à bâtir ce pont-là jusqu'à temps que la relève économique reprenne. Mais justement, en parlant de ça, il y a un programme pour les entreprises, il y a de l'aide qu'ils peuvent avoir. C'est des prêts, c'est pas de l'argent qu'on donne, là. Oui, bien c'est ça. Puis ça encore là, ça va évoluer avec ce qu'on entend. Puis un des exemples parfaits, lorsqu'on a annoncé la prestation d'urgence canadienne, il y avait des entrepreneurs qui se prenaient un dividende au lieu d'un salaire. Et ils n'auraient pas pu qualifier, lorsqu'on l'a annoncé la semaine passée, la première fois, ils n'auraient pas pu qualifier. J'ai parlé avec plusieurs entrepreneurs et les autres députés ont fait la même chose et on a fait ce changement-là justement pour permettre aux entrepreneurs qui se tiraient un dividende au lieu d'un salaire de qualifier pour la prestation parce qu'ils se retrouvent avec 0 revenu dans leurs entreprises. Oui, il y a des prêts à 0% d'intérêt. Ce qui semble être très intéressant pour la communauté entrepreneuriale en ce moment, c'est la fameuse question des subventions salariales à 75%.
On travaille dessus en ce moment et le projet de loi doit passer. Il y a des négociations qui se passent lorsqu'on se parle en ce moment, moi et toi, Annie, avec les partis d'opposition, parce qu'on veut présenter le projet de loi final à la Chambre des communes. Comme ça va passer plus vite. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir lancer le programme qui va venir en aide aux entrepreneurs. Je sais que ça ne répond pas à toute la demande de la communauté entrepreneuriale à Prescott Russell. Je pense aux travailleurs autonomes qui, eux, continuent d'opérer, mais peut-être qu'ils ont vu une baisse de revenus. Ça, il va falloir présenter un autre programme pour répondre à cette demande-là. Ben, comme les employés qui ont perdu, il y en a plusieurs qui ont perdu leur boulot. Ils ont droit à 2000 $ par mois. Pendant 4 mois, par exemple, c'est juste 4 mois. Je sais que ça va coûter cher à l'État, là, mais c'est 4 mois. Après ces 4 mois-là, ils peuvent retomber sur l'assurance-emploi? Pour le moment, je te dirais, je ne sais pas. Puis je veux juste souligner, on avait le programme d'assurance-emploi, mais le programme d'assurance-emploi n'a jamais été conçu pour avoir une si grande demande non. Dans l'espace de très peu de temps. Puis je sais qu'à Rockland, ou même en Brun, ou même dans notre communauté, on a beaucoup de travailleurs de la fonction publique. Puis juste leur dire merci. Tu m'avais posé la question, il y a 3 mois passés, est-ce que c'est possible que le gouvernement crée un programme et retourner ça et le distribuer à la population aussi rapidement possible? Je t'aurais dit impossible, il y a trop de mesures, mais la fonction publique est vraiment innovateur et elle aussi apprend à être innovateur, tout comme toute notre communauté, on apprend à être innovateur dans la façon qu'on peut livrer les services plus rapidement. Puis la prestation d'urgence de 2000 $ est justement une réponse à ça, parce qu'on savait que l'assurance-emploi n'aurait jamais eu la capacité de répondre à cette demande-là. Donc, pour le 4 mois, c'est 4 mois pour le moment, mais si l'économie reprend, c'est sûr qu'on va avoir une conversation différente. Si l'économie ne reprend pas, puis on est encore dans le même bateau, bien, c'est certain qu'il va falloir regarder à savoir est-ce qu'on donne l'action ou pas. OK. Moi, de toute façon, j'entends de tous les premiers ministres des provinces, de chaque province, que le gouvernement fédéral fait un bon travail. Il fait un bon travail, les gens ont l'air satisfaits. Maintenant, Francis, j'ai une autre question assez importante ici. Moi, j'ai fait une émission la semaine dernière avec 3 dames, 2 de Rockland. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui sont prises en Égypte. Hein? Elles sont allées en Égypte, parties au mois de février, ne peuvent pas revenir parce que j'imagine qu'il n'y a pas grand Canadien là-bas. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour elles? Parce que l'aéroport du Caire est fermé, elles ne peuvent pas prendre d'avion pour aller à Paris ou au Maroc. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Parce que ça commence à coûter assez cher. Oui, puis on a mis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une mesure en place, un prêt de 5 000 $, juste pour les aider. Puis je veux aussi expliquer que souvent, j'ai eu le premier 2 semaines de cette crise-là, j'ai passé beaucoup de temps avec plusieurs Canadiens et Canadiennes qui étaient pris outre-mer ou peu importe. Puis il y a certains pays que malheureusement, c'est impossible pour nous de se rendre là en ce moment. Ouais. L'avion, c'est la partie facile à aller chercher. Ça, c'est pas le problème. C'est toujours il faut négocier les droits de passage dans l'espace aérien. Ça, il faut négocier ça avec les pays. Il faut négocier le droit d'atterrissage. Il faut négocier le droit de où est-ce que je vais arrêter à l'aéroport. Ça va être avec la porte 75, la porte 66. Il y a beaucoup de négociations qui se passent entre les pays. Puis je te dirais, le Canada est un pays, évidemment, c'est un pays développé. C'est pas tous les pays qui ont cette capacité-là de faire action puis de négocier parce que soit que leur fonction publique est complètement à terre et arrêtée. Donc ça présente des barrières à aller chercher certains Canadiens et Canadiennes dans d'autres pays. Mais on n'a pas arrêté, on continue. Je sais que le ministre des Affaires étrangères, le ministre François-Philippe Champagne, continue de négocier avec les autres pays pour qu'on puisse aller chercher ces Canadiens et Canadiennes-là. C'est difficile parce que la dernière lettre qu'elles ont reçue de l'ambassade du Canada en Égypte disait qu'elles n'étaient pas prioritaires. Donc, pour le moment, elles sont vraiment prises là-bas, puis ça finit par coûter cher. C'est une situation difficile pour pas mal de monde. C'est ça. Puis j'ai parlé avec un monsieur des Philippines qui est pris, il est en santé, il est avec sa femme, mais il est pris, lui, à 1100 km de l'aéroport international. C'est impossible pour lui de se rendre là-bas.
Alors, c'est ça. souvent, il faut que j'aie une conversation qui est honnête. J'aime bien avoir une conversation honnête avec eux et leur dire, ben, est-ce que vous avez accès à du manger? Est-ce que vous avez accès à vos besoins essentiels? Parce que oui, ça se peut qu'on ne peut pas aller vous chercher. Ouais, Puis c'est ça. aussi, on pousse, on continue de pousser à l'intérieur, mais il y a des scénarios où c'est impossible. En tout cas, c'est assez difficile pour eux autres. Écoutez, Francis, je vous remercie d'avoir pris du temps pour répondre à ces quelques questions. On va sûrement se reparler parce qu'il va y avoir du développement. Puis les gens ont besoin d'entendre leur député fédéral. Et je vais sûrement vous recommuniquer avec vous. Et merci beaucoup pour cette entrevue. Merci beaucoup. Puis je veux juste assurer la population que tous les politiciens, Mme Simard et moi, et tous les maires, on travaille tous ensemble en collaboration afin de répondre aux besoins de notre population. Merci à toi. Parfait, merci beaucoup. Alors voilà tout le monde, c'était à la table ronde, à la table web du 9 avril. Je vous remercie d'avoir été là et on se retrouve bientôt. Au revoir.